Bonjour à tous, très heureux de vous retrouver dans le confort douillet d'une chemise hawaïenne les amis. Merci pour tous vos commentaires sur mes 9 dernières vidéos. Désolé de ne pas avoir été très présent d'ailleurs pour vous répondre, mais je dois reconnaître que j'ai eu un petit peu de mal à tout faire en même temps, si vous voulez. Entre les montages et tout, c'était un petit peu chaud. Aujourd'hui, je vous propose en tout cas de revenir sur 2-3 modèles peut-être qui auraient mérité d'être présentés, mais sur lesquels j'ai pas pu monter. Vous avez compris que l'idée, si vous voulez, c'était de monter sur les motos en ce qui me concerne. Ah, il y en aurait eu bien d'autres, hein. Mais franchement, de toute façon, j'avais pas le temps de tout faire. Du coup, on n'avait pas le temps de tout faire parce que finalement, j'étais pas tout seul. Vous l'aurez peut-être remarqué, et je voudrais en profiter pour remercier Pascal, Pascal que j'ai rencontré il y a quelques mois en fait dans une concession moto et qui m'a dit d'emblée, hein, Eric, tu devrais demander de l'aide à tes abonnés. Si tu veux que ta chaîne perdure, tu peux pas tout faire tout seul. Le mec, il savait pas à quel point il avait dit une connerie, quoi. Donc on a fini tous les deux à l'ECMAR, on s'est fait 30 bornes à pied, de l'avion, du train, des passes sanitaires dans tous les sens, des trucs à remplir pour prendre les avions. C'était insupportable, mais je pense qu'on s'est bien marré. D'autant que c'est lui qui s'est retrouvé à tenir la caméra lorsque moi je montais sur les motos et que ça c'était pas du tout prévu. Mais bon voilà, on s'est bien marré. Il pourra témoigner que les 2 jours qu'on a passés sur le salon ont été très denses et que ça explique pourquoi évidemment je pouvais pas tout faire, je pouvais pas tout vous montrer, je suis absolument navré. J'ai en fait loupé plein de choses aussi, parce qu'en fait, contrairement aux autres années, j'ai reçu quasiment aucun communiqué de la part des marques, donc j'ai plus ou moins découvert les nouveautés en me baladant dans les allées, donc c'est vrai que j'ai quand même perdu pas mal de temps aussi. Bah, pour vous dire, les fameuses Lucky Explorer, là, dont tout le monde m'a parlé, quoi. Bon, j'ai compris à la fin, parce que Mehdi me l'a dit, que c'était des nouvelles motos. Parce que, en fait, quand je suis passé devant, je me suis bien dit, c'est bizarre quand même. Ces bécanes là, on dirait une expo quoi, le truc quoi, mais c'est bizarre quand même ces bécanes avec des LED et tout, ça fait pas très bécane ancienne quoi. Mais bon, il y avait tellement de trucs à voir que je suis passé un peu à côté honnêtement, je regrette parce que ça avait l'air d'être quand même effectivement assez cool, elles sont assez belles, et bon j'aurai l'occasion certainement de revenir dessus, mais c'était pas très clair, et puis il y avait plein de choses autour, enfin bref voilà, tout ça pour vous dire que j'ai loupé des trucs et que je suis vraiment navré. Et puis en plus, bah, y a des choses sur lesquelles j'ai pas voulu m'attarder. Par exemple, là, les MV Agusta qui étaient juste à côté, je me suis pas attardé dessus parce que bon, vous avez vu combien ça vend MT Agusta, MV Agusta. Et donc, et évidemment, bon voilà, il a fallu que je fasse des choix. On se gourre toujours hein, quand on fait des choix, ça fait plaisir. Bon ou pas. Là, je me suis dit, c'était quand même intéressant de s'attarder sur les chinoises parce que des chinoises, il y avait quasiment que ça hein, en fait hein, cette année. Et bon, c'est vrai qu'en ce moment, elles font pas encore un carton sur le marché français, européen, mais franchement, ça va finir par faire son trou. Vous pouvez me croire, ça va finir par faire son trou. Et du coup, c'est vrai que quand je suis passé devant les deux QJ Motors là, qui en plus bon, ont des liens avec Benelli et tout ça, puis d'autres marques, et qui vont débarquer en Europe très bientôt. Je me suis dit, tiens, c'est quand même intéressant de montrer ça, surtout qu'elles sont quand même pas mal. Bon, voilà, fallait faire des choix. Mais vraiment, j'étais déçu par le salon. J'étais déçu par le salon parce que, bah, déjà, quand on dit, il n'y aura pas BMW, il n'y aura pas KTM et donc pas Husqvarna, il n'y aura pas Harley, pire, il n'y aura pas Ducati, quoi. Non, mais il n'y avait pas Ducati, quoi. À Milan, en Italie, il n'y avait pas Ducati. Sérieux, c'est à se demander si l'année prochaine, il y aura l'ECMA tout court, quoi. Et même voir si les salons, c'est pas carrément fini, quoi. Je me demande franchement si le Covid n'a pas tout simplement tué ce genre de manifestation, je vous le dis franchement. Et en même temps, il faut comprendre. Moi, j'ai entendu dire que certains stands, à certains constructeurs, avaient coûté 1 million, plus d'1 million d'euros parfois. Et je suis pas persuadé que quand ils font des vidéos qu'ils mettent sur YouTube pour présenter les modèles et tout, et qui sont hyper regardés, ça mérite du coup de se déplacer sur des salons, d'autant que des salons, il n'y en a pas qu'un par an, quoi. Bref, donc je voulais quand même conclure cet épisode ECMA, entre guillemets, avec quelques petits trucs que j'ai croisés dans les allées, à commencer par la H2SX SE, sur le stand de Kawasaki, donc. Des H2SX SE qui se dotent donc pour 2022 de 3 nouvelles assistances, principalement hein, assistance à la conduite, grâce notamment à la présence d'un radar, à savoir donc une alerte de collision frontale. Bah, des fois, tu sens un peu en train de regarder autre chose, crac, ça te prévient qu'il faut freiner. Il y a une alerte d'angle mort et évidemment donc un régulateur adaptatif de vitesse parce qu'avec le radar, ça permet de le faire. Vous avez peut-être trouvé que ça fait encore un peu beaucoup, que c'est encore beaucoup de trucs, voilà, que ça rajoute de la complexité aux motos et surtout du prix, mais c'est vrai qu'en même temps, quand on prétend vendre une moto à un petit peu plus de 27 000 euros apparemment, ça me paraît être en fait un minimum hein, de mettre ce genre de truc en 2022. C'est quand même 2 000 euros de plus que l'ancienne SE+,
Donc voilà, on est clairement sur des tarifs premium, c'est le prix quasiment d'une belle petite bagnole, donc voilà quoi. Il faut quand même envoyer du bois dans ce cas-là, et donc rajouter des choses qui les rendent attractives et qui justifient les tarifs. Et pas juste faire voilà, un coup de poudre de perlimpinpin là-dessus, un peu de cosmétique. Là, franchement, ils jouent le jeu. Moi, franchement, je vais vous dire, pour 27 000, si en plus elle pouvait appuyer sur le bouton de Man Espresso pour me faire mon petit café du matin, ça me choquerait pas en plus. Je vous le dis. Le moteur, quand même, passe Euro 5. Et du coup, le pot d'échappement, lui, prend un petit peu de volume. Un peu dommage. Le freinage, lui aussi, évolue, notamment à l'avant. Alors, c'est toujours des disques de 320 mm étrier radio Brembo 4 pistons. Mais le mètre cylindre radial évolue manifestement, et puis l'ABS passe à du Bosch 10.3 ME, et qui dit ME dit c'est forcément mieux. Hein, c'est bien connu. La selle s'élargit pour améliorer le confort du pilote, mais aussi du passager d'ailleurs. Dans le même esprit, on va trouver maintenant une prise USB sous la selle. Il y a un écran maintenant donc, qui se modernise, hein, ça devient quasiment une Game Boy avec des applis et tout. Il y a des poignées chauffantes de série, enfin bref, ça progresse quoi. Et tiens, puisqu'on parle de confort et de progrès, alors je sais pas si c'est un progrès, mais en tout cas, c'est une nouveauté. Vous connaissez tous la marque Shad, qui fait entre autres de la bagagerie. Eh bien, figurez-vous qu'il se lance dans la bagagerie souple, ou plutôt dans des valises souples qui se fixent comme des rigides, comme ça se fait déjà chez certains concurrents. En fait, ils ont réussi à implanter les fixations des valises rigides sur une bagagerie souple, et c'est vrai que pour ceux qui veulent sortir un peu des sentiers battus, et donc de prendre le risque de mettre leur moto en PLS de temps en temps, rouler avec de la bagagerie rigide, c'est un peu prendre le risque de la casser lors d'une chute. Et quand elle est cassée, qu'on ne peut plus la fermer, en gros, le choix qui s'offre à nous, en fait, c'est de se trimballer que ses slips sur sa tête, quoi. C'est vrai que ça va faire marrer les copains, mais ça peut être un peu chiant, quoi. Non, c'est vrai. En cas avec des valises souples, en fait, ça se déforme, voilà. Donc, en cas de chute, il y a moins de risques, en fait, de tout péter, d'autant qu'en plus, ce sont évidemment des matériaux qui sont assez résistants à l'abrasion et tout. Donc c'est le truc assez intelligent à mon avis, et d'autant plus intelligent d'ailleurs qu'elle ferme à clé, et qu'ils ont même créé un système de crochet qui fait que non seulement donc on peut pas les retirer, mais en plus on peut pas les ouvrir non plus quand on est à l'arrêt, donc on n'est pas obligé de les retirer quoi. Et ça, je pense que c'est assez cool. Ouais, franchement, ça c'est plutôt une bonne idée. D'après ce que j'en sais, donc ça sera dispo en mars pour 490 €, les valises souples donc, avec sac interne étanche et puis 3 accessoires en plus. Donc il y a le porte-bidon, petite sacoche étanche et donc le porte-sacoche en fait. Donc ça c'est plutôt pas mal aussi. Et pour les fixations, alors il faudra compter entre 175 et 250 €, sauf si vous avez déjà des valises rigides Shad qui utilisent le même système de fixation. Et là évidemment, quand vous faites de la route et que vous êtes sûr de ne pas vous mettre en PLS ou que vous avez peu de chances de le faire, vous pouvez mettre les valises rigides. Et si vous voulez faire du chemin et que vous ne voulez pas prendre le risque de vous retrouver avec vos valises en vrac, vous pouvez mettre de la valise rigide. Vous pouvez mettre donc ces valises souples. Et je terminerai quand même avec une moto sur laquelle énormément de regards se sont tournés. Ça peut sembler étonnant, mais c'était peut-être l'attraction de cette EICMA 2021 en fait. Franchement, il y avait tout le temps un monde de dingue autour, c'était vraiment très impressionnant. C'est la nouvelle TRK 800 de Benelli quoi. Alors ouais, si j'étais mauvaise langue, je dirais que bon voilà, c'est du chinois qui s'est payé un nom d'italienne, mais on sait tous aujourd'hui que c'est un petit peu plus compliqué que ça en fait. Et surtout, c'est vrai que la TRK 500, 502X, etc., c'est un vrai succès en Europe, hein, surtout en Europe du Sud. Italie, Espagne, France aussi, ça cartonne cette bécane. Et puis regardez-moi ça, quoi. Pour ceux qui n'auraient pas vu ma vidéo sur la QJ Motor 750, où je la montrais déjà un petit peu, elle a quand même une sacrée gueule, cette bécane, quoi. TRK 800, ça rigole pas, quoi. Et je vous dis, hein, le stand ne désemplissait pas, c'était vraiment très impressionnant. Alors, on sait déjà quand même pas mal de choses, pas tout, mais on sait déjà pas mal de choses. Elle est équipée donc d'un bicylindre de 754 cm3 qu'on trouvera aussi sur les Leoncino 800 et 800 Trail. Elle développe donc 76 chevaux et 76 Nm de couple. Donc elle sera probablement proposée comme la 500, donc en A2. Boîte 6 bien sûr, embrayage anti-dribble. Fourche inversée Marzocchi de 50 mm, 170 mm de débattement. Full réglable en plus. Le mono-amortisseur, lui aussi, il est réglable, alors en précharge et en détente. Il débat sur 171 mm. Bon, alors, pas de quoi faire le Dakar, hein, mais on peut commencer très clairement à sortir des sentiers battus, voire taquiner de la pampa, quoi. D'autant qu'elle est chaussée de pneus mixtes, jolis petits pneus là, Pirelli Scorpion Rally STR, en 17 à l'arrière, 19 à l'avant. Donc voilà, c'est pas mal. Elle va être un peu lourde en revanche, dans les 240 kg si je ne m'abuse. Le freinage, c'est du Brembo. Étrier radio 4 pistons à l'avant, double disque de 320 mm.
simple piston à l'arrière, mais du Brembo aussi, donc ça va freiner pour la route, ça va être efficace, qui peut le plus, peut le moins, hein, parce que je sais que certains me disaient, pourquoi mettre du Brembo sur des bécanes comme ça? Eh ben parce que ça freine mieux, quoi, tout simplement, et que ça la rend plus attractive aussi. Réservoir de 22 litres, écran TFT couleur de 7 pouces, et surtout bah, une gueule d'enfer, quoi, faut être clair. Elle a franchement une gueule d'enfer. En tout cas, moi j'adore, et ce serait le travail du même designer que la 502, là, l'italien Stefano Casanova. Franchement, je serais pas surpris. Reste à connaître le tarif, hein, qui n'a pas encore été annoncé, mais bon, vous savez quoi. Hein, moi j'ai une boule de cristal de ouf, hein, donc elle me dit que ça devrait tourner autour des 8 999 euros. On verra. Ah oui, ah, je sais c'est précis, mais bon moi j'ai une boule de compète, hein. Donc voilà quoi. Bon allez sur ce les amis, allô. Ouais, j'ai aussi une marmotte de compète. Mais toi mon pote, le problème c'est que t'as les poils dans les yeux, tu vois. Donc tu vois que dalle. J'y peux rien, t'es mignon mais tu vois que dalle.